Bonjour et bonjour à tous et bienvenue sur Passion Tintin. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle pièce de ma collection. Vous vous souvenez, je vous avais présenté, si vous ne vous souvenez pas, je vous mets la vidéo à la suite, je vous mets le lien de ma vidéo à la suite de cette vidéo-là, où je vous présentais mes deux bustes que j'avais en bois. L'un était de Tintin, l'autre du Capitaine Haddock. Et je vais vous présenter aujourd'hui deux nouvelles pièces en bois que je possède. Donc il y a tout d'abord Milou. On va retirer celle-là. Voilà. Un Milou en bois. Donc il n'est pas de couleur blanche, il est de couleur bois. Il n'a pas été peint. Voilà. Donc juste pour vous montrer la taille, je vais remettre le buste de Haddock à côté pour vous rendre compte de la taille, de sa taille. Et le buste de Tintin. Voilà, donc c'est un Milou qui est assez grand. Donc on va le voir un peu mieux en détail. Donc je trouve qu'il a une bonne tête. Voilà. Sa truffe, les yeux, les oreilles. Voilà. Donc je vous montre en détail. Donc c'est un objet qui n'est pas très lourd. Il est stable, hein, il tient bien. Plutôt sympathique. Donc je l'avais trouvé aussi sur un marché lorsque j'étais en vacances. Donc il n'est pas estampillé par un logo officiel de Tintin ou de Moulinsart ou tout logo officiel qui représenterait Tintin. Donc voilà. Et je voulais également vous présenter une autre pièce de ma collection, toujours en bois. C'est un Tintin entier, enfin en grand, qui est inspiré de Tintin au Tibet. Donc vous voyez, il est assez grand. Quand on le met à côté du Milou, Milou arrive à la taille, donc c'est pas forcément proportionnel. Hein, et ils n'ont pas non plus été achetés en même temps. Donc celui-ci est inspiré de Tintin au Tibet. Donc je vous rappelle que Tintin au Tibet a été publié en 1960, que c'est le 20e album des aventures de Tintin, qu'il a été publié après Coq en stock, et cet album arrive avant Les bijoux de la Castafiore. Donc voilà mon Tintin au Tibet, avec son sac à dos, son duvet, couleur rouge, son sac. Il y a des poches sur le côté. Il a un piolet qui peut se retirer. Voilà. Que je trouve bien fait aussi. Donc on va lui remettre dans sa main. Voilà. Donc on va le voir d'un peu plus près. Donc voilà la tête. Je trouve sa tête, de manière générale, mieux réussie que le buste lui-même. Où je trouvais que les yeux étaient un peu énormes par rapport au buste. Donc celui-là je le trouve mieux fait. Donc Tintin, il a un pull de couleur beige, il a une chemise qu'on voit ici, un pantalon, et il a ses souliers noirs. Donc les pieds sont exagérément grands, qui permet une bonne stabilité de la statue. Voilà. Donc ça aussi, j'avais acheté ça sur un marché, je ne sais plus où, je ne sais plus quand. Il n'y a pas non plus de logo officiel de quoi que ce soit. Donc il est inspiré de Tintin, c'est sûr, on ne peut pas le nier. Ça lui ressemble quand même beaucoup. Donc voilà cette jolie statue qui aussi dans ma vitrine est du plus bel effet. Donc voilà, je vais vous remettre toutes les pièces que je possède en bois, toutes les pièces de ma collection que je possède en bois. Donc il y avait les deux bustes, Capitaine Haddock et Tintin. Et vous découvrez à présent Milou et la statue de Tintin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne et de me laisser des pouces bleus si vous avez apprécié son contenu. Je vous dis à très bientôt sur Passion Tintin.